Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter une étude de cas qui s'inscrit dans le cadre de la sûreté de fonctionnement et qui aura pour thème le convoyeur à bande. Encadré par M. Mdawi et préparé par Shahoub Oussama, Kaf Marwan, Al-Khair Abdelatif et Saber Aziz. Personne ne peut nier le rôle important des convoyeurs au sein des entreprises. Ils sont utilisés dans divers domaines tels que l'industrie, les mines, le secteur agricole, dans le but d'acheminer des produits généralement en vrac, à savoir de la matière première, semi-usinée ou même des déchets et des produits emballés, et ceci d'une façon continue. Les pannes de ces derniers génèrent des pertes graves aux entreprises. Donc une bonne gestion de la maintenance et l'augmentation de la fiabilité de ces convoyeurs est le meilleur moyen qui permet de réduire au minimum les défaillances pour éviter les arrêts de production. Donc, on va essayer de bien étudier ce convoyeur à travers le plan suivant. Dans un premier temps, on va commencer par le principe de fonctionnement du système, puis une description technique du système, ensuite l'analyse fonctionnelle. Et dans un deuxième temps, on va traiter l'AMDEC ou bien l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, ainsi que l'analyse des défaillances. Et finalement, une conclusion. Maintenant, on va passer au fonctionnement des convoyeurs. Les convoyeurs à bande transporteurs sont des systèmes de manutention de matériaux qui utilisent des bandes continues pour transporter des produits ou des matériaux. La courroie ou bien la bande transporteuse est tendue dans une boucle sans fin entre deux pôles d'extrémité tambour de commande. Habituellement, une ou deux extrémités ont un rouleau en dessous qui soutient la bande. La bande transporteur est supportée par un plateau métallique coulissant pour des charges légères ou qu'un frottement ne serait appliqué sur la bande pour provoquer une traînée ou sur des rouleaux. L'alimentation du convoyeur est fournie ou bien assurée par des moteurs utilisant des réducteurs de vitesse variable ou constante ou bien on trouve souvent des moteurs réducteurs. Passons donc à la description technique de notre système, où nous allons parler de ses composants et de son principe. Donc, dans cette figure, nous constatons clairement qu'il y a plusieurs composants dans nos convoyeurs, mais nous nous concentrons uniquement sur les composants essentiels. Par exemple, la bande, le tambour, les rouleaux. Commençons donc par le premier élément que vous voyez devant vous sur le diapositive. Le moteur réducteur. Le moteur réducteur est un ensemble constitué d'un réducteur déjà équipé d'un moteur électrique et prêt à être installé dans les systèmes selon les besoins. Il existe généralement des moteurs réducteurs à la fois avec un arbre moteur décentré ou avec un arbre perpendiculaire à l'arbre de sortie. L'utilisation d'un réducteur est nécessaire pour réduire la vitesse de rotation des moteurs électriques qui est généralement de 1500 tours par minute. Les rouleaux, ils soutiennent la botte et tournent librement et facilement sur la charge. Certains rouleaux porteurs pouvant aussi servir à amortir les impacts, à aligner la courroie, ce sont les composants les plus importants du convoyeur et elles représentent une part considérable de l'investissement total. Les rouleaux pour les convoyeurs constituent d'une poulie de renvoi, d'un arbre, d'un palier, d'un joint et d'une pince axiale. La courroie sert à transporter les produits et les marchandises depuis le début jusqu'à la tête du convoyeur et elle comporte deux faces. La face externe 1A qui est en contact avec les matériaux transportés et la face interne 1B qui est en contact avec les rouleaux. Le 2A et 3A ce sont les rouleaux et généralement la partie supérieure qui contient plus de rouleaux, notons que la face supérieure qui est en contact avec les matériaux transportés. Voilà, et chaque bande est constituée d'un revêtement de protection de la face externe 1C, un D c'est protecteur de la carcasse, puis un F revêtement de protection de la face interne, et finalement un E, c'est le carcasse. Le tambour. Les tambours sont les rouleaux dont la rotation fait avancer la bande en raison du frottement de la bande sur le tambour. Dans un modèle de transmission générale d'une bande transporteuse, le mouvement doit être généré dans le tambour d'entraînement relié au moteur. Les tambours se composent de plusieurs composants dont la coquille, la plaque d'extrémité, l'entraînement, le noyau, l'arbre de poulet, les éléments de verrouillage et les roulements. Le châssis. Le châssis est la partie en métal sur laquelle s'installent les stations support du convoyeur. Elle est généralement fixée sur le sol.
Dispositif de tension. Assurer la tension requise dans la courroie pour éviter qu'elle ne glisse que sur le tambour d'entraînement. Ce système maintient la précontrainte constante tout en assurant que la tension admissible de la bande n'est pas dépassée. On va traiter maintenant l'analyse fonctionnelle qui va nous permettre de transformer les besoins en fonctions que doit remplir le système pour satisfaire le client. Commençons par le diagramme de Pythagore. Donc le convoyeur à bande rend service à l'opérateur, et cela en agissant sur les produits et marchandises, dans le but de les transporter. Passons maintenant au diagramme de pieuvre pour identifier les fonctions entre les systèmes et son milieu extérieur. Donc le convoyeur à bande a comme fonction principale de transporter les produits et marchandises qui nécessitent une grande stabilité. La fonction contrainte numéro 1 est de lancer le démarrage du convoyeur par l'opérateur. La deuxième fonction contrainte est de respecter la charge maximale que peut supporter notre convoyeur. La fonction contrainte numéro 3 est de s'adapter aux conditions de l'environnement. La quatrième fonction contrainte est d'assurer la sécurité de l'opérateur. La fonction contrainte numéro 5 est de s'adapter à l'énergie électrique. La fonction contrainte numéro 6 est d'avoir une maintenance facile. Et la fonction contrainte numéro 7 est d'avoir un prix raisonnable. Passons maintenant à diagramme face. La fonction principale de notre système est de transporter les produits et les marchandises. Afin de réaliser cette fonction, 9 solutions techniques sont proposées pour répondre aux fonctions contraintes, qui est mentionné dans le diagramme pieuvre. Rouleaux et plateaux métalliques sont proposés pour supporter la charge des produits et aussi un moteur réducteur pour l'objet d'alimenter le système et de régler la vitesse par le réducteur. Ensuite, l'utilisation des matériaux résistants comme caoutchouc pour limiter les effets des chocs et de corrosion et aussi l'utilisation des rouleaux comme des amortisseurs pour résister aux vibrations. Tout ça pour le rôle d'être résistant aux phénomènes externes. Puis des roulements pour assurer le guidage et un accouplement pour assurer la liaison tambour-moteur pour arriver à assurer la transmission du couple. Et faciliter le montage et le démontage par l'utilisation des vis standards pour permettre une accessibilité aux éléments défectueux et aussi il faut que le convoyeur à bande permette la détection des pannes des éléments défectueux par l'insertion des capteurs pour émettre des signes soit visuels ou sonores, tout ça pour avoir une maintenance facile. Avoir une sécurité de l'utilisateur par cacher les éléments tournants des machines, on utilise des couvercles de protection et permettre l'arrêt de l'équipement en cas de danger avec l'utilisation d'un arrêt d'urgence. Avant le dernier, l'utilisation des poulies de tension ou rouleaux afin d'assurer une force de tension. Finalement, le groupe tambour-bande pour transformer la rotation en translation et des rouleaux porteurs ou rouleaux de retour pour alignement de la bande pour avoir une translation de la bande. L'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité AMDEC est un outil de sûreté de fonctionnement et de gestion de la qualité. La criticité d'un mode de défaillance se détermine par le produit indice de fréquence, multiple indice de gravité, multiple indice de détection. L'indication de fréquence F signifie quelle est la fréquence de l'occurrence ou d'apparition de la cause. L'indice de gravité G signifie quelle est la gravité, sévérité de défaillance. L'indice de détection T signifie quelle est la détectabilité actuelle. De façon générale, on utilise des grilles d'évaluation adaptées aux problèmes à étudier. Dans notre cas d'étude, on va se baser sur ces 3 tableaux ci-montrés dont on a utilisé une échelle de 1 à 4. Ces indices sont définis par le client. L'entreprise fixe également un seuil d'acceptabilité, au-dessus duquel toute criticité doit être réduite par un moyen à définir reprise de conception ou un plan de maintenance ou une action de surveillance. Notre tableau d'AMDEC de convoyeur à bande est le suivant. L'élément moteur électrique permet de fournir l'énergie mécanique au système. La mauvaise alimentation de ce moteur est l'un des modes de défaillance qui est causé par une connexion électrique erronée et qui a comme effet un mauvais fonctionnement du système. Pour réduire la criticité de cette défaillance, il faut contrôler périodiquement l'état général du moteur. Le surchauffage est aussi un mode de défaillance de ce composant, suite à une ventilation insuffisante. Cette défaillance mène à un mauvais fonctionnement du système.
Pour réduire sa criticité, il faut contrôler périodiquement le ventilateur. La destruction des éléments de moteur est aussi un mode de défaillance qui est causé par une vibration du moteur ou un manque de lubrification. Cette défaillance cause l'arrêt du système. L'action corrective prise est le graissement des roulements du moteur périodiquement et le changement systématique et la vérification de nombre d'heures de service. L'élément réducteur permet de réduire la vitesse du moteur. Manque de l'huile dans le réservoir est l'un des modes de défaillance qui est causé par un niveau d'huile insuffisant et qui a comme effet un mauvais entraînement des tambours. Pour réduire la criticité de cette défaillance, il faut remplir le réservoir avec l'huile avant le temps d'expiration prévu. L'usure des pignons du réducteur est aussi un mode de défaillance de ce composant, suite à une élévation de température ou la présence de huile polluée ou inadéquate. Cette défaillance mène à un blocage de la bande. Pour réduire sa criticité, il faut changer les pignons du réducteur périodiquement. L'élément tambour permet d'entraîner la bande. La présence de méplats ou fissures est l'un des modes de défaillance qui est causé par l'absence de revêtement-frottement et qui a comme effet un déport bande ou usure bande. Pour réduire la criticité de cette défaillance, il faut contrôler périodiquement l'état de revêtement. L'usure revêtement est aussi un mode de défaillance de ce composant, suite à la présence des corps étrangers entre la bande et le tambour. Cette défaillance mène à une réduction de la vitesse de bande. Pour réduire sa criticité, il faut changer périodiquement le revêtement. La mauvaise liaison avec la clavette est aussi un mode de défaillance qui est causé par une usure de rainure ou clavette. Cette défaillance cause un battement. L'action corrective prise est le changement de clavette périodiquement. L'élément bande permet de recevoir les produits et les transporter. La rupture est l'un des modes de défaillance qui est causé par le fait de la bande être trop déportée ou d'une rupture de collage et qui a comme effet l'arrêt de production. Pour réduire la criticité de cette défaillance, il faut changer les bandes quotidiennement. L'usure ou brûlure est aussi un mode de défaillance de ce composant à cause des rouleaux défectueux ou de la mauvaise qualité de bande ou d'une température élevée. Cette défaillance mène à un déport bande ou d'une bande trouée. Pour réduire sa criticité, il faut changer les bandes quotidiennement. La tension insuffisante est aussi un mode de défaillance qui est causé par un système de tension défectueux ou du fait que la bande est trop longue ou d'une dilatation importante. Cette défaillance cause une bande traînante et une vitesse réduite. L'action corrective prise est la vérification et le réglage de dispositifs de tension périodiquement. L'élément rouleau permet de centrer et guider la bande. Le blocage est l'un des modes de défaillance qui est causé par un roulement défectueux ou la présence des corps étrangers ou fortement élevés et qui a comme effet l'usure de la bande et les méplats sur les rouleaux. L'action corrective prise est le changement systématique et la vérification de nombre d'heures de service. Maintenant, on va essayer de développer l'arbre de défaillance. L'arbre de défaillance est une méthode graphique d'analyse déductive qui permet de présenter la majorité des combinaisons d'événements qui peuvent être à l'origine d'un accident sur un convoyeur en marche. Ainsi, il est formé de niveaux successifs d'événements qui s'articulent par l'intermédiaire des portes logiques. Maintenant, on va utiliser des portes ou bien des portes I. On le trouve aussi sous l'appellation ou bien sous le nom d'arbre de panne ou bien d'arbre de faute. Maintenant, on va aborder l'arbre qui a été dressé sur le logiciel Hydramax qui peut utiliser pour créer des diagrammes ou des graphiques avec ces symboles et modèles modifiables intégrés. En supposant que la défaillance ou le dysfonctionnement du convoyeur est un événement redouté ou indésirable, décomposé là en deux raisons principales. La première raison peut entraîner un dysfonctionnement total du système. Le coincement avec un dispositif externe mobile n'est pas détaillé parce que nous avons choisi de ne pas développer cet événement davantage. La deuxième est la défaillance des composants internes du convoyeur tels que le moteur, les rouleaux, la bande transporteuse ou la courroie.
Il a été constaté que le risque qui menace le moteur réducteur est une alimentation électrique insuffisante ou la surchauffage qui a suivi à la défaillance du ventilateur. De plus, un manque de lubrification peut entraîner un danger au niveau de l'engrenage des réducteurs. Les risques du rouleau apparaîtra les risques du rouleau apparaître à cause des frottements élevés ou les rouleaux défectueux. On trouve aussi la défaillance des tambours qui est entraînée par le bord de la bande, c'est-à-dire que la bande se dévie de sa trajectoire ou bien sa direction autour de la tambour. Euh, Aussi, l'usure de la bande peut créer un danger par glissement autour du tambour. En plus, il y a la rupture de la bande qui peut s'endommager soit par l'influence du produit transporté ou bien la bande n'est pas adaptée à l'environnement. Il ne répond pas aux conditions de travail. Et parmi les causes, on trouve le glissement de la bande sur le tambour qui peut l'endommager, même la décoller. Ça arrive à cause de malfonctionnement de dispositifs de tension entraînant une bande détendue. Ça, d'une part, d'autre part, il y a l'insuffisance des coefficients de friction entre le tambour et la bande entraînée par une conception défaillante ou inadéquate ou par une condensation d'humidité sur le tambour. Maintenant, pour trouver les événements redoutes, il faut coder l'arbre, c'est-à-dire de réécrire sous forme booléenne et affecter à chaque événement une lettre, comme vous voyez dans cette figure, pour que vous puissiez rappeler autrefois. Voilà, après le calcul qu'on a fait, on trouve que l'événement redoute est égal à A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H plus L plus M plus K plus G plus I plus E2. Notons bien que E2 est un événement extérieur et donc après le calcul, on arrive à dire que sont tous de l'ordre 1, c'est-à-dire simple défaillance entraîne l'événement indésirable. L'objectif de ce projet est d'analyser les modes de défaillance de convoyeurs à bande, leurs effets et leur criticité, afin de minimiser les criticités à partir de l'étude AMDEC. Et finalement, nous exprimons notre profonde et sincère gratitude au monsieur Anwar Meddawi pour les efforts qu'il déploie et pour la formation de haute qualité qu'il nous a assurée et pour le fait de nous donner l'occasion de renforcer nos connaissances techniques et de pratiquer nos connaissances acquises durant nos formations.